Vous écoutez Les Films dans le Cabanon, un podcast sur le pire du cinéma, ou plutôt le meilleur du pire. Encore une fois, cette semaine, on remercie Les Grands Bois pour leur excellente bière. C'est l'hiver, il fait frette. On a donc fait le film Sub-Zero, mais ça n'a aucun rapport avec Mortal Kombat. Ou presque! Salut les gars, ça va bien? Ça va toi? En forme? Salut les gars, ça va Salut bien? les gars, ça va bien? Ouais, on est proche de la Saint-Valentin. Quand même, ouais. Ouais. Je voulais savoir, c'est quoi votre film, votre romance préférée, votre film de romance préféré ou un petit plaisir coupable, un film romantique que vous aimez, bref. OK. Vas-y, Anthony. À Fred de même, c'est comme le podcast Vieux Garçon de Martin Perizzolo. Votre tourne de peine d'amour, votre film romantique préféré. J'ai viens de penser à ça. Moi, récemment, j'ai bien aimé The Big Sick, qui est comme l'histoire d'un gars de stand-up qui tombe en amour avec une fille, qui tombe dans le coma, puis là, lui, il reste en amour avec, mais elle, quand elle revient du coma, elle s'en souvient pas de cette histoire-là. Puis, c'est avec qui, ça? Je vais scraper son nom, puis ça va avoir l'air super raciste, mais Kunan Nanjiani, une affaire de même. Puis c'est sa vraie histoire, en fait. Si je me trompe pas, c'est une comédie qui est produite par Judd Apatow, évidemment. Voilà. Fait que non, j'aime beaucoup ça. À la télé, j'ai bien aimé Love sur Netflix. OK. Puis, ça, c'est tous des trucs assez récents, mais il y a sûrement des trucs un peu plus vieux que j'ai aimés aussi. Là. Visiblement, moi puis Jean-Guy, on n'a rien vu de ça. Non. C'est correct. Le chanteur de noces. Les 50 premiers rendez-vous, ouais. Toi, Jean-Guy, c'est ça ce que tu viens de dire? Pour vrai, tu sais, t'as comme posé la question là, avant qu'on s'assoie dans les fauteuils, puis j'avais aucune espèce d'idée. Puis t'as fait une petite sieste. Fait que J'ai fait une petite sieste, puis Deadpool. Je trouve la relation de Deadpool et sa blonde vraiment trop comme le fun puis fucked up. Maintenant, ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais, pour moi, on s'entend un film de romance, là, je veux dire, je prends ça large, juste pour trouver des petits bouts, parce que c'est pas des... J'écoute pas des... Par moi-même, je vais jamais écouter un film de style romance. Mais quand même, le premier Deadpool, il est sorti à Saint-Valentin. Ouais. On se souvient de ça. Ouais. C'est comme quasiment une romance. Oui, en fait, ça en est une, parce que ultimement, la quête de Deadpool, c'est d'aller sauver sa blonde, tu sais, fait que ça reste un peu, mais ce serait pas mal juste ça. Sinon, j'ai aucune idée, là. Qu'est-ce que t'as dit avant, là? Écoute pas ça, pas une tapette? Wow! Jamais dit ça, moi. Tapette! Fais attention, le T-word. Ouais, il faut... Quoi que je pense qu'on l'a dit dans le dernier épisode. On a dû le dire 35 fois depuis le début des films de Cabanon, Ou on va le dire, une tapette de théâtre d'été. Aïe aïe! On va le dire! On s'excuse pour toutes les tapettes de théâtre d'été. Je me retire de ces propos. On n'a pas le droit de dire ça. Je suis mal à l'aise. Non, mais... Je comprends ce que tu veux dire. Oui, Anto, asti, je te niaise. Moi, ça j'irais avec... j'en aurais deux. Côté plus léger, ça serait peut-être Groundhog Day, le jour de la marmotte. Ouais. Vous avez vu ça? C'est une romance, ça, ce film-là, quand même. Ah ouais, ben oui. Ouais. Ben oui. OK. Quand tu juges mon choix. OK. Ah ouais, ce film-là. OK. Moi, c'est Sick, là. C'est quoi le nom? Sick là. Un film que personne n'a vu. Juste pour moi. C'est ça. T'aimes pas ça, mes choix populaires? Non. Je m'en pensais pas que tu t'en allais là, Joël. Ouais, ou bien... Je pensais à un film en noir et blanc, je sais pas, une comédie romantique avec Chaplin. Chaplin qui va chercher des frites en patin roulette. Ouais. Ou sur une grosse patinoire l'hiver. Non, ça ou bien... plus sérieux, c'est... Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Très bon choix. C'est ça. Très bon. Ça, c'est un petit peu plus, un peu plus dark. Mais c'est pas... C'est quand même... Tu sais, c'est pas... c'est dur à décrire comme film. Ben, c'est pas un feel-good, là. Ouais, c'est quand même décalé, là. C'est un film sur l'amour, mais c'est pas tant une romance. C'est une romance, mais tu sais, ça va mal, puis... mais j'aime ça, moi. Je préfère ça au conte de fées, moi. Puis aux histoires, aux aventures de Cendrillon. Je suis allé voir Frozen 2 avec ma plus vieille. J'aime ça, moi, les histoires de contes de fées. C'est correct. Le mariage de mon meilleur ami. Qui l'eût cru, hein? Ils finissent ensemble à la fin. Ouais. Qui l'eût cru? Ils finissent ensemble? Ouais, me semble. Sûr de ça? Me semble que ouais. Ouais. Il finit pas avec Cameron Diaz à la fin de ce film-là? Me semble, mais en tout cas. Je suis pas mal sûr qu'à la fin, il revient d'abord. À la maison, Julia ou Cameron Diaz? Avez-vous vu le film By the Way? Je l'ai pas vu, fait que je veux pas trop le juger, mais le film Yesterday
Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Ma soeur m'en a parlé, puis elle a dit qu'elle était extrêmement déçue parce que la prémisse était le fun du fait que les Beatles n'ont jamais existé, puis le gars il fait l'argent avec ça. Mais finalement, c'est juste une romance déguisée. Il n'y a pas. Encore là, c'est deux amis qui. Je savais pas qu'elle l'avait vu. Je pensais qu'elle l'haïssait avant qu'il sorte. Je pensais qu'elle avait fait un Joël. Non, c'est pas impossible. C'est la même famille. Hein, non, elle l'aimait. En fait, elle l'aimait avant que ça sorte. C'est quand même. Danny Boyle? Danny Boyle, c'est ça qui l'a réalisé. Puis quand même, en général, il y a une bonne carte de route, ce réalisateur-là. Puis c'est les Beatles. Ça va être nice, mais c'était juste comme on dirait du bait. C'est comme, vous aimez les Beatles? Venez-vous-en. Puis finalement, c'est juste comme en background un peu. C'est juste comme une petite romance quétaine que c'est deux amis qui ça fait 20 ans qu'ils se connaissent puis ils sortent jamais ensemble. Puis là, finalement, ils sortent ensemble. Puis j'ai pas vu le film encore, mais... Pas d'opinion là-dessus, je l'ai pas vu. Ben, c'est ça, mais... C'est ça. Nous, on fera pas un Joël, on donnera pas notre opinion sur un film qu'on n'a pas vu. Ouais, c'est ça. Mais ça me faisait penser... J'ai goût de le voir juste pour constater. Ben, j'avoue, si c'est vraiment ça, c'est quand même décevant. Double features avec Holmes and Watson. Hell! Fire! Call the fire! Ouais, c'est ça. Holmes and Watson, c'est le running gag. Tu sais, comme dans les sitcoms, là, le personnage dont on parle toujours, mais qui est jamais là. Ouais. Les jumelles McCormick dans Une grenade avec ça. Hey, j'ai tes photos, hein? Ah ben j'espère bien que t'as mes photos, c'est pour ça que je suis ici. J'ai assez hâte que tu les vois. Je suis pas mal content du résultat. Ah, hey, félicitations! Là, j'ai pas de mérite. Là. Tes petits-enfants sont tellement photogéniques. J'ai un sentiment de déjà vu. On a-tu déjà fait ce même gag-là dans le cabanon? C'est sûr qu'il y a juste toi qui a parlé d'une grenade avec ça. C'est comme quelque chose qu'on adresse tout le temps, mais que tu l'écouteras jamais avant la fin des films dans le cabanon. Ouais, non, mais je pense qu'on... je vais l'écouter parce que j'ai eu une idée de faire un film, le film de tu sais, le Sherlock Holmes avec le chien, là. J'en ai parlé dans je sais plus quel épisode. Ça serait un petit parallèle à faire. Ben oui! C'est une très bonne idée. C'est ma soeur qui m'a parlé de ça un matin. Allez-vous faire le film de marde avec Sherlock Holmes le chien? Elle travaille pour nous autres, elle. Ouais, c'est ça. Je pourrais faire parler avec Holmes Watson. C'est comme bonne idée, ça. Fait que je vais pouvoir... on a vu les deux pour mes recherches pour le Sherlock Holmes le chien. On a vu Holmes Watson. Hey, mais parlant... Excuse-moi, je vais m'égarer encore plus, mais parlant de film de chien, on est allé voir Cats, toi et toi, ensemble. Ta soeur aussi est avec nous. Ouais. Maudite belle sortie. Hey, sérieux, hein? Ben, en fait, ça rentre dans mon top 5 de films d'horreur vu cette année. Ian McKellen qui boit du lait. Hey. C'est traumatisant, ce film-là. Une brochette d'acteurs, des grands acteurs. Ouais. Et c'est triste comme film. Là. C'est lettre, les effets spéciaux sont dégueulasses. En fait, le problème, c'est que c'est pas juste lettre, il y a des erreurs, tu sais. Ouais. Tu sais, mettons, là, t'as les faces sur des corps de chat, puis ça suit pas tout le temps. Il y a des glitches. Ouais. Ça a failli être un film d'animation, je pense. Il y a des dessins qui avaient circulé, une espèce de croquis. Ah ouais? Peut-être ça aurait été moins pire qu'à juste prendre des Oscars. Je pense que oui. Je pense que si t'enlèves le facteur qu'il y a des problèmes, mettons. Ouais. Il n'y aurait pas eu plus d'histoire, mais tu sais. Non. En fait, ça aurait peut-être été aussi mauvais, mais on l'aurait jamais su parce qu'on n'aurait pas été le voir, parce que ça aurait pas eu l'air assez cringy. Ouais, bon point. Puis j'ai bien aimé le point quand on est sorti, t'as dit il n'y a pas tant de grandes chansons dedans. Non, c'est des ça. oubliables. Moi, je connaissais pas vraiment la comédie musicale originale. Dans ma tête, il y avait évidemment deux pièces que je connais puis que tout le monde reconnaîtrait, je pense. Un extrait? Jellicoe's Choice for Jellicoe's Cat. Jellicoe's Cat. Jellicoe songs of Jellicoe cats. Jellicoe songs of Jellicoe cats. Jellicoe songs of Jellicoe cats. Et la deuxième chanson? C'est ça. Exact. Puis je me disais, ça doit tout être des grandes pièces. Tu sais, Cats, ça a tellement été joué souvent, ça existe depuis si longtemps, ça doit être des pièces inoubliables. Et puis, force est de constater que non, c'est beaucoup de chansons oubliables. Puis non seulement ça, les arrangements étaient vraiment ordinaires. Tu sais, je pensais qu'elle allait comme revamper ça, ramener ça au goût du jour, 2019, presque 2020. Puis non, c'était raté en tout point, ce film-là. Si je veux lui donner un point positif, ça restait une belle prouesse de mise en scène. Tu sais, je checkais ça puis je me disais, si c'était pas de leur costume en CGI, c'est quand même impressionnant. Les chorégraphies, c'est gros, il y a beaucoup de monde. Les coquerelles. Je parle du film, là. C'était fait avec les grands ballets de Londres, on va faire de même. Ouais, c'est des danseurs professionnels, fait que c'est bien clair que c'était hot, mais tu sais... Tout a l'air fake.
dans le Mais motion là, capture. Ouais, exact. C'est devenu les grands laits de Londres. Ouais. Mais bref, c'est pas toutes les pièces de théâtre qui peuvent se traduire. Non, Qui peuvent en être tout cas, adaptées celle-là, au ça marche cinéma. pas, là. Ça marche Ça, C'est vraiment un pas flop tout. en tout point. Je veux juste conclure en disant que chez Sunrise, ils ont reçu... à Trois-Rivières. excuse-moi, dans un disquaire... Random à Trois-Rivières. un des milliers de disquaires qui existent encore Pas à ce HMV, jour. là. Ils ont reçu 100 exemplaires de Cats et 3 semaines plus tard, ils en avaient vendu un. Ouais. Puis c'est toi qui l'as acheté. Ah oui, c'est ça. Exactement. non. Déjà que c'est triste. Ben, je veux pas être plate, là, mais on en a parlé souvent, mais acheter des disques de nos jours, en 2020, ça c'est Non, moi, je rendu... suis pas... C'est rendu rare, mais acheter, je sais pas, ça, la trame sonore de Cats. T'aimes ça à ce point-là de l'avoir en format Non, physique? mais on s'entend. Ça, c'est un couple qui veut mettre du piquant dans sa vie, là. Puis ils vont avoir des parties de sexe, des parties de jambes en l'air avec la musique de Cats. Ouais, en s'imaginant avec Ils vont des se chants en train de déguiser en fourrer chat. dans les Ouais, ruelles. montre-moi puis, ta chatte. Ils vont faire des comme dans le film. So when I have got them lined up on the matting, I teach them music, pushing and patting. Diddly-dop, 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 wop-boo. Diddly-dop, wop-boo. Pourquoi on parle de Cats? Excuse-moi, c'est moi qui nous a amené là. Non, ben, c'est correct. On revient au film. En fait, on n'a pas encore parlé du film. On va aller au film. C'est quoi le film déjà? C'est Sub-Zero. Il n'a pas été nommé par une fois. Pas une fois, ouais. C'est pas un film d'amour, même si c'est à Saint-Valentin bientôt. Ça n'a aucun crise de rapport. C'est un film d'hiver. Non, c'est pas vrai. Tu sais, en amour, des fois, on a des vertiges. Oh, on a des froids on a aussi, des frettes. Des frettes. Ah, ça, c'est pas de l'amour. Ça, Ouais. tabarnak, c'est le contraire. C'est Sub-Zero. Je suis pas d'accord, ça fait partie de l'amour. des Avoir des frettes. Ben oui. Avec ta frette, tu te colles. Mais non. Ben oui, non, il y a des hauts et des bas. Là. Ben oui. Au bas, il y a des hauts bas. Qui chante ça? G-Squad. Hein? Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Bébé, faut pas dramatiser. Après tout, c'est comme ça. Dans Entre ton nous. cœur, il y a Ah oui, des dans ton hauts et cœur. des bas. Faut pas dramatiser. Après tout, c'est comme ça. Dans ton cœur, y a des hauts et des bas. Ça me fait penser que dans le dernier épisode, on se demandait il était rendu où, Jean-François Bastien, et j'ai trouvé la réponse hier en écoutant la télé. Je zappais, puis je suis tombé sur La Fureur, puis il est dans ma TV. C'est là qu'il est rendu, Ouais. Jean-François Ouais. Bastien, Ah ouais. avec un paquet de candidats de Star Academy. Et je dis, sans même trembler, que j'arrive. Je suis toi. Je vais changer le monde avec une Tu sais, chanson. G-Squad, là, tu t'en souviens, il avait l'air, on va se le dire, il avait l'air extrêmement gay, là. Oh, oui. Non, mais tu sais... Puissance 1000. Non, mais tu sais, parce qu'il y a eu une mode, on dit... Même stéréotype. même à ça, c'est la période, c'est les années 90, c'est la période des Backstreet Boys, NSYNC, Oh, ouais. tout ça, mais eux autres, c'était un groupe, un boys band français, mais tu sais, il y a une salopette détachée en bédaine en dessous, ça avait l'air, tu sais, zéro viril, mais c'est ça qui pognait. Mais il y a comme plusieurs membres qui ont fait leur coming out, puis quelle surprise, mais il y a comme des indices, on dirait, c'est vraiment homoerotique, c'est leur clip, parce que à un moment donné, il tripe sur une fille, puis la fille, elle a les cheveux courts, elle a l'air plus Un petit masculine. gars un petit gars manqué, Ouais, elle a l'air là. plus masculine que les gars dans le clip. Puis à un moment donné, il y a comme un plan subtil. Moi, j'ai écouté ça avec mon ami Pierre-Luc, on était bien gelés. Parce que c'est le genre de vidéo qu'on écoute quand on est gelé. Là. Puis à un moment donné, il y a comme un plan quasiment subliminal d'un gars qui tape le cul d'un autre gars. Avec la Wow. cymbale du drum. Puis c'est Avec comme- le son du snare à Phil Collins. Ouais, pour vrai. Non, parce que c'est comme. Parce qu'il donne un coup dans le vide, puis il y a le gars en background qui danse, puis c'est comme s'il tapait le cul, mais il. Le bruit de snare fait que Ouais, c'est comme c'est s'il ça. claquait. Ouais, je vais mettre un extrait. Le film d'aujourd'hui, Sub-Zero, ça n'a aucun lien avec Mortal Kombat. C'est un film d'hiver. C'est pour ça qu'on dit. Péril, on a Ça n'a pas aucun lien avec Mortal Kombat. Non, on va y revenir. C'est vrai, t'as bien raison. On l'écoutait en français, Péril en altitude. On se disait que ça allait être plus drôle.
C'est bien, pour vrai, j'aime ça quand on trouve des versions françaises de nos films de marque parce que le doublage est tout le temps drôle. Ça me fait plaisir, les gars. Ouais, t'as fait des recherches. Parce que je l'ai en DVD ici. Ma soeur m'a donné ça à Noël, ce DVD, puis il est pas en version française. Elle m'avait dit, elle avait vu dans le temps à TQS, puis elle disait, ça vaut à peine de l'écouter en français, c'est dégueulasse. Fait que t'as l'acheté en anglais. Ben, la suite des idées, Andréane. C'est la seule copie qu'elle a trouvée. C'est un trailer canadien d'une durée de 91 minutes. Ça a été tourné à Vancouver, au Canada d'Amérique. Non, ça a moins d'impact qu'il était dit. Ouais, c'est moins hot que... Canada, terre de nos aïeux. C'est réalisé par Jim Wynorski. Jim Wynorski qui a quand même discipline. OK, là? Jim Wynorski qui a quand même 103 crédits de réalisateur sur IMDb. C'est pas rien, là. C'est vrai, c'est impressionnant. Plusieurs vidanges comme Camel Spiders, Scared Topless, qui a l'air d'être une espèce de comédie érotique. Puis Fire from Below avec... Kevin Sorbo. Ouh! Ouais, ça, c'est inside pas mal, ça. On regarde ça quand même. Ouais, c'est dans Cul le Conquérant. Cul le Conquérant. J'ai un clip de toi avec la cassette qui fait... Ouais. Ben, c'est une référence Cul le Conquérant. C'est un film fantaisiste médiéval. Ouais. Puis de la grosse musique métal. C'est du gros métal. Je pense que c'est le premier combat là, dans de l'eau. Là, ça se voit avec des genres de ralentis, des astuces grosses épées. Je me souviens de la tune. Ça rentre? Pour vrai, ouais, c'est un peu décalé de ce qu'on voit et ce qu'on entend. Ça fait moyen. J'ai le bras rouge, hein, Gab. Ah, ben là. Ça pince en chien. C'est écrit par Jonas Castel, qui a pas vraiment une carrière impressionnante, donc pas besoin de faire le tour de sa biographie, sa filmographie. 3.4 sur 10 sur IMDb. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Les acteurs principaux, il y a Costas Mandylor qui a joué dans beaucoup de choses, dont Virtuosity. On revient toujours à Creed. Virtuosité, un film de 95 avec Russell Crowe et Denzel Washington. Russell Crowe qui jouait un espèce d'homme virtuel dans un ordinateur, puis il faisait exploser des bombes, tout ça, mais ça vous dit rien? Le nom me dit vaguement quelque chose. Tu sais, à la fin... I thought of that one too. Moi, ça me fait penser à Simone avec Al Pacino. Ouais, mais c'est Simone Evil. Qui est en 95, puis c'est sûrement un film qui a extrêmement mal vieilli. Comme Hackers, à peu près dans la même époque. Wow. Ok, oui, ok. Ouais, je vois le genre. Je l'avais vu à super écran dans le temps. Ouh! Hein, quand il y a le grand débrouillage super écran, de ça. C'était hot. Jean-Gab s'en souvient certain, c'est hier. Tout le temps débrouillé, moi, ici, de calice. Il y a Nia Peoples qui joue Kelly, je pense, je pense que c'est elle. Non, oui. Pour vrai, là, on va se le dire tout de suite, là. Tout le long du film, surtout moi, j'étais mêlé d'un personnage qui. Moi, ça me fait. Pour vrai, là, je pense qu'on l'a déjà dit, ça me fait rire en tabarnak. J'écoute pas. Même quand c'est ton tour, genre, non, mais tu l'écoutes, t'es là, t'es avec nous aussi. Mais on dirait, genre, que, tu sais, ça passe. Puis là, tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Mais Christ, ben, je regardais quand je prends des notes. Non, mais on a reculé d'une demi-heure tantôt pour savoir qui était qui. On est revenu dans les 2 premières minutes du film en faisant, qu'est-ce qui se passe? On va se le dire, là, ils se ressemblent tous. C'est des blancs, donc on peut... Regarde, on va le dire pour une fois, là, les hosties de cocassiens. Les Christ de blancs d'Occident sont toutes pareilles. Moi, j'ai mail toute la gamme. Tu sais, quand on dit c'est raciste de dire que les Noirs, les Asiatiques, ça ressemble toutes, mais les Blancs aussi. T'sais. Écoutez, Dunkirk, avez-vous vu ça, ce film-là? Ouais. Qui reste que c'est mêlant aussi, savoir qui est qui. Là. Mais c'est tout le même. C'est tout le petit gars de One Direction.
Il les a tous joués. Toute la gang. Toute la gang. Ah non, mais Chris, avez-vous déjà vu une photo du Coca-Cola? Ils sont tous habillés pareil. Tout Ils en sont blanc. tous pareils. Toutes pareilles, les blancs. Il y a Lyndon Ashby qui joue le rôle de Johnny Cage dans le premier Mortal Kombat. Voilà le lien avec Mortal Kombat, Sub-Zero. Il a pas joué dans la cochonnerie qui était Annihilation. La suite, c'était pas le même acteur, on s'en souvient. C'est pas le même acteur qui meurt, ouais. Fait que voilà, un petit parallèle avec Sub-Zero. Puis ça a pris comme tout le film pour que je catch que... Ça, c'est drôle, en tabarnak. En fait, non, c'est pas vrai. Tu l'avais associé à quelqu'un d'autre. Ouais, Oui, c'est comme le genre de vieux monsieur de vieux 80. général, là, tu sais. Mais il ressemble un peu. Non. Il ressemble un peu plus Non. vieux. Mais moins Non. que l'autre gars qui est identique. Ouais, mais non, je me souvenais plus à quoi il ressemblait Johnny Cage. Là. Wow, mais tu te souviens de la toune de Cul le Conquérant, mais tu te souviens pas la face de Johnny Cage. Le résumé de l'histoire, c'est assez simple. C'est un cube. Un cube avec des données. Un cube qui contrôle un satellite. Un cube Rubik. Tabarnak, l'as-tu écouté le film ou... Non, mais c'est ça. Le Ah ouais? cube. T'en Ouais. souviens du cube? Oui. C'est quoi le problème? Non, ça a l'air tough. Il y a un cube. Il y a un cube. Ouais, le cube, il est... Ben, il y a il des est là dans données. le jeu. Non, il n'y a pas des données. Il Non, c'est contrôle parce un que- satellite. en forme de peut-être cube. plus 12 satellites. Non, parce que... c'est vrai qu'il y a plusieurs satellites. Non, Ah, je ce veux bout-là, il était pas si clair. c'est parce que je veux qu'on en parle du cube, à quel point c'est lettre. On dirait un jouet pour enfants. Ah ouais, tu t'avais dit, tu sais, comme les trucs pour apprendre des couleurs, là. genre Ouais, avec c'est ça, il y a plein de. Ça flash de toutes sortes de couleurs. On dirait un petit décor de l'émission Le Tricheur. Ah, c'est tellement con. Ouais. Ah, mais ouais. Crissement. Ouais, un petit décor de ou un petit cube qui fait Simon Says ou je sais pas trop. Puis ça contrôle des satellites. Mais le pire, c'est que j'ai lu un résumé qui disait que ça contenait des données secrètes, mais pas tant. Ça fait plus contrôler des satellites. Bref, le cube se fait voler par des terroristes dans une base secrète américaine en Sibérie. Puis là, ils ont l'ordre d'abattre l'avion. Puis là, l'avion se crache. Ben, en fait, elle explose. Puis le cube se retrouve au sommet d'une montagne. Et voilà. Fait que les militaires américains engagent des alpinistes pour les aider à aller rechercher le cube pour éviter une catastrophe, pour pas que ça tombe Parce que dans dans le fond, mains les des Russes. satellites, dans le fond, quand ils peuvent lancer comme un rayon laser Ouais. EMP. Là. Comme dans GoldenEye. Il y a beaucoup de Ça similitudes ressemble avec beaucoup, GoldenEye. Le film commence avec un générique cheap. Parce que c'est un film cheap, avec dans la montagne, avec les noms qui apparaissent. Ils sont conséquents, quand même. Ben oui. C'est une scène, ça commence comme Cliffhanger. Ça commence comme Cliffhanger, la falaise de la mort ou Ace Ventura 2. Oui, c'est... C'est une scène de secourisme en montagne. Faut juste remplacer le singe par une madame qui va crever. C'est une madame ou c'est un gars qui est blessé en haut? On parle de quel film? Ah oui. Non, mais ok, dans non, Ventura, là, c'est le petit singe là, ouais. qui échappe. Là. Ouais, mais dans le film présent, c'est un homme qui est blessé avec un bandage à la tête. Puis Ouais. puis ils sont comme. Il y en a un qui est en haut, c'est Johnny Cage qui est en haut. Johnny Cage, méga peinard avec un gars genre Ouais, c'est blessé. ça. C'est quasiment. Hey, on va prendre une bière après. Puis vous dépêchez-vous, il va pas tenir le coup Il à est à côté. côté sur le cadavre. Ouais. c'est ça. Dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'il s'imaginait, ce type, pour grimper là tout seul? Il est fou. Ouais, c'est ça les amateurs. Ils regardent un film, ils vont grimper sur un ou deux arbres dans leur jardin et ils se prennent pour des experts. Je veux juste dire que dans ce film-là, il s'appelle pas Johnny Cage, il s'appelle Solomon Davis. En temps normal, j'aurais laissé couler, mais Johnny Solomon Cage. Davis, c'est quand même malade comme Solomon, nom, là. ouais. Solomon Davis. Ouais. Puis ils ont des micro-casques de téléphonistes de chez Bell. Exactement. Ouais. Ils se parlent avec ça. Ouais. Puis ils escaladent un espèce de mur qui a l'air en styromousse. Ben, pour vrai, quand c'est en gros plan, c'est clairement un genre de mur de styromousse Ouais. dash ciment, là, tu sais, Ouais. genre la texture. Genre. Là. Puis je suis pas mal sûr qu'il y a une shot qu'on le voit que le mur il fait ça. Ouais, ça se peut. Toute brave, un peu. Puis tu sais, le gars qui est blessé, là. Ouais. Moi, T'as conscient. j'ai jamais secouru personne dans ma vie, heureusement. Tu sais, je suis quand même content de ça. Mais je suis pas mal sûr que si je prends la peine de faire un bandage sur le tour de la tête de quelqu'un, je vais essuyer la goutte de sang qui découle, genre, tout le long de sa joue. Non, mais il n'y a pas juste ça à faire, il parle avec ses amis. Ouais, là. c'est ça. Il Bon dit, point. on va se marier. Il y a comme sa fiancée qui est là, C'est vrai. qui monte avec l'autre gars. Tu te rappelles la fois où que j'ai Ouais. donné un coup dans les gosses de Goro? C'est ça qu'il dit. Ouais, c'est ça. Il y a sa blonde, et puis c'est une surprise, sa blonde, elle monte. On sait plus c'est quoi son nom, on la revoit plus du film parce que Une normalement, petite blanche, le générique, là. un film
un film comme avec du drame, avec de l'action, il y a toujours quelqu'un qui meurt. Je l'ai collé. C'est comme, on va se marier. C'est comme dans Team America. Deux fois, on va se marier. Ouais. Team America, au début, la scène d'action, c'est comme, on est le couple. Là, ouais. Lisa, you're an amazing woman and a damn fine cop. And I want to spend the rest of my life with you. Oh, Carson. Carson. On va se marier, puis le gars ou la fille meurt. Parce que Spock là, on n'était pas sûr que ça mourrait parce qu'à un moment donné, il y a une avalanche qui se déclenche, puis on voit comme un gros bloc de glace qui tombe. Ouais. Puis ça coupe au générique. Le générique qui continue, on ne sait pas trop si quelqu'un qui est mort, mais on apprend plus tard que la fiancée est morte. Puis là, Johnny Cage, Solomon, il va être triste tout le long du film à cause de ça. Puis l'autre dude avec qui a grimpé, il a disparu pendant un moment. C'est pas John, c'est qui lui? Oh oui, c'est John. C'est John Goodwin. Ouais. Yes, vous voyez à quel point je suis mêlé. Si je pense dans la version anglaise, c'est John Deckard. Je pense. Puis l'escalade dans ce film-là, c'est quoi donc? Ouais, c'est ça. De l'alpinisme. De l'alpinisme. De l'alpinisme. Comme dirait ta fille qui écoutait le film avec nous autres. Alpinis. Alpinis, il y a du pénis. Ah, grandi, tabarnak. Ouais, là, nous autres, dans la trentaine, on dit plus ça. On rit plus de pénis, là. Ben non. C'est fini, ce temps-là. La cosse. Dans quel film, ça? Ouais, j'en sais même plus. Ça. C'est-tu dans... Ah oui, c'est Nuit à Roxbury. Voilà. C'est la mission Surface. Je vais juste vous dire, écrivez-moi pas pour que je la signe, votre pétition, pour qu'il y ait la première du film Camelot à Québec, parce que je m'en contre-torche de ce film-là. Voyons, qu'est-ce qui se passe tantôt? Excusez. Ça va, mon gars? Je suis désolé pour ça. Je me suis réveillé avec ça un matin, ça a comme mal commencé la journée. Faudrait que tu fasses le prochain film de Marc que tu vas leader, ça devrait être un film médiéval. Ah oui! Oh, que c'est Donjon Dragon, là. Le film Donjon Dragon est dégueulasse en plus. Ouais. Fait qu'on c'est 3 ans plus tard en Sibérie. On est dans la mission Surface de GoldenEye. Hey, sérieux, hein? Avec la grosse antenne. Pareil. Puis là, c'est dégueulasse. Le building, la base secrète américaine, on dirait un centre communautaire. Ouais. Puis ils ont rajouté une antenne par-dessus. Une bibliothèque à Saint-Tite. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis tu vois qu'ils ont clairement rajouté une antenne par-dessus. Ouais, puis même comme un peu à gauche de l'antenne, on voit qu'il y a un genre de dégradé, comme si ça avait été très difficile de faire le découpage du truc. Là, ouais, j'ai pas remarqué, ça se peut. Ouais, moi, ça... PNG de 2005. Ouais, exact. Puis il y a un plan plus rapproché à un moment donné, tu vois que l'antenne est plus là. Il n'y a plus d'antenne sur le top. Bref, il y a les méchants terroristes ou les Russes, whatever, qui rentrent puis qui vont voler le cube. Ils tuent le monde. Ils tuent tout le monde dans assez dans gratuitement. Ouais, c'est ça. C'est pas un geste. c'est ça. Puis il rentre puis il dit d'accord, le plan c'est toi, tu vas faire telle chose, toi telle affaire. Mais ils sont en dedans. Là, très subtil, ouais. Puis il y a le satellite. Ben après, quand il volait le cube, il active ça, il active le cube, puis là, le satellite tire un rayon sur la base. Comme dans GoldenEye, c'est une petite affaire. Ouais. C'est un EMP, puis j'aurais dû checker avant qu'on commence à tourner, mais c'est une bombe électromagnétique, dans le fond. Ouais. Puis dans le film, tout le long, ils disent que tu fais ça, puis ça fait exploser les trucs électriques. Mais je suis pas sûr que ça l'explose vraiment. Je sais pas, dans GoldenEye... c'est clair que ça coupe tout. Ben c'est ça, dans GoldenEye, c'était ça. Là. Ouais? Yeah, regarde, tu sais quoi? C'est en crise. Je vais prendre mon téléphone là, qui est en dessous de la petite table. Ouais. Continue, puis je vais... Non, c'est pas grave. C'est quoi? Je vais prendre mon téléphone, pas répondre, puis le remettre là. Ouais. L'avion des méchants se fait abattre par un missile. Puis là, le cube se retrouve au sommet d'une montagne avec des débris. Puis là, il y a comme un espèce de plan weird avec... On n'était pas ça. On dirait que c'est un plan vraiment loin de la montagne. Ouais. Mais le cube, il est immense. Pour vrai, là, la perspective est dégueulasse. C'est weird. C'est ça, il y a comme un débris d'avion, mais on s'est rendu compte que c'est juste comme un plan rapproché. On sait pas si c'est la carlingue au grand complet ou juste comme... Il y a des lettres décrites. Fait que c'est ça qu'il nous faut, je pense. Dans le fond, le décor du tricheur, il est rendu grandeur nature. Là. Exactement. Ouais. Puis là, tu disais le jargon de l'armée américaine. Quoi de neuf? Ouais, c'est ça. Ils disent ça. Il y a quelqu'un qui arrive, son genre, je sais pas où, là, au Pentagone. Pentagone, ouais, c'est ça, le Pentagone. Dans la zone 51. Dans une base militaire où est-ce que c'est pas éclairé, il fait crissement noir tout le temps dans cette base militaire. Puis bref, dans une discussion très formelle, la première question, c'est quoi de neuf? Quoi de neuf? Quoi de neuf?
Un missile russe vient d'abattre l'avion au-dessus de l'Himalaya. Vite, là, ma recherche ne parle jamais d'explosion. Bon. De EMP. Ça brise tout ce qui est électronique, là. Ouais. Un petit film de merde. Disruptive or damaging electronic equipment. Ils n'ont pas fait leur recherche. Les hosties. Bon. Merci, je vais mieux dormir à soir, Ça me fait plaisir. On change de scène, on retrouve notre personnage, John, qui est un policier. Puis là, il y a un malfaiteur qui pète la vitre, qui pète la fenêtre d'un... en fait, c'est une porte en vitre. Il passe à travers au lieu de juste ouvrir la porte. Ça ressemble on dirait qu'il sort d'une bibliothèque, puis je sais pas qu'est-ce qu'il a volé. Puis il y a une mitraillette. Puis tu sais qu'est-ce qu'il a volé? Il a fait une roulade, puis il y a du cash qu'il a revolé. Ouais, mais du cash, mais c'est supposé être une banque, mais on dirait un centre communautaire. C'est une bibliothèque. Là. Ouais, mais on dirait de l'extérieur. Il y a des retards à cette bibliothèque-là. C'est ça, là, c'est... De l'extérieur, on dirait vraiment une bibliothèque. C'est peut-être le même centre communautaire que la base militaire. Ouais, c'est ça. Exact, ouais. Puis là, ils se battent, puis le méchant, il tire sur une bonne fontaine, puis là, ça explose, puis il y a de l'eau partout, puis ils se battent dans l'eau. Puis il pète la gueule au méchant, puis il dit la catchphrase. Alors, mon vieux, t'avais envie de te débarbouiller. Wow, c'est drôle. C'est le début de plusieurs phrases assez drôles. Ouais, c'est ça, parce que le film, il est drôle, mais c'est surtout les catchphrases, puis les effets spéciaux dégueulasses qui sont drôles. C'est pas tant le rapport de ça, c'est assez Je suis curieux de savoir c'est quoi cette phrase-là en anglais, là, dit. Ouais. Hey, buddy. You're all washed up. You wanted to wash yourself? Je pourrais mettre l'extrait, voir. You wanted to wash yourself? Major Martin Cook, le gars de l'armée que je pensais que c'était Lyndon Ashby, je pensais que c'était Johnny Cage. Ouais, c'est pas lui pantoute. Le gars de l'armée qui vient recruter John pour dire là, on a besoin d'un cube. Ben, il dit pas c'est quoi, c'est top secret, mais on a besoin de tes talents d'alpiniste. Si t'acceptes, on va te dire c'est quoi. On te donne 10 millions de dollars. Puis, OK, fait que John, il accepte, puis il recrute son équipe. Il va voir son ami Pete, le boxeur. Puis son ami aussi qui fait de l'escalade, le jeune Ewan McGregor, tu disais, là? Un peu, qui ressemble un peu. Il fait de l'escalade, puis... De côté. Ouais, il fait de l'escalade, puis il répond au téléphone. Ouais, tu sais, c'est très aussi Mission Impossible. Là. Ouais, c'est pas dans le 2 ou dans le 3 que ça commence de même. C'est dans le 2, je pense. C'est celui de John Woo. Ah, ça se peut. John Woo. Qui? Ah, Japogne. Japogne. Ouais. Qui? Ta gueule! Ça suffit, là? Ah, excusez. Okay. Il y a aussi une fille pilote. Puis il jase, puis la fille a dit... Mon ex m'a laissé un paquet de factures de 10 km de haut. Je vais pas te demander d'aller aussi haut. Ouais. Joke, hein, je pense. Je pense que c'est une joke. D'ailleurs, c'était bien important qu'il set up que c'est une pilote parce qu'elle pilote absolument rien pour le reste du film. T'as bien raison. Ouais, hein, t'as bien raison. C'est juste du monde avec des talents différents, puis il fallait qu'il donne un petit edge à ce personnage-là. Puis là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'action. Fait que là, l'avion passe proche de se crasher puisqu'il manque d'essence. Non, les moteurs arrêtent. Ouais. Tout arrête en même temps, puis elle dit c'est vrai. On me l'avait dit. Oh. C'est vrai, ils m'ont dit que Stade Ferraille avait des problèmes de circuit de carburant. Grosse conne! Puis là, ils sont dans le désert, puis ils se passent proche de se cracher dans un ravin. Puis l'avion arrive juste sur le bord. Il y a comme un plan clairement une maquette. Ouais, super en close shot, puis toi, la roue qui... Ouais. C'est lettre. Bon, toute l'équipe est rassemblée avec l'armée. Puis là, il parle de... Le général, je pense qu'il parle de IEM. Puis là, il y a Comic Relief qui dit... Comic Relief de l'équipe, je ne sais plus c'est quoi son nom. Il dit IEM, qu'est-ce que ça veut dire? Irrésistible envie de manger. Est-ce que l'un de vous sait ce que signifie IEM? Irrésistible envie de manger? C'est pourri. Je sais pas qu'est-ce qu'ils disent en anglais. Voilà, on va checker ça. Does anybody here know what an EMP is? Early morning puke? Fait qu'ils partent en mission pour aller désactiver le cube. Ils se ramassent dans un camp de base. Oh, attends un peu. Ding. Faut que je tourne ma page. Et on introduit 2 nouveaux personnages, des Sibériens, les spécialistes qui savent comment désactiver le cube, Jenko et Mirov. Et on voit Solomon, Johnny Cage, qui est dans un temple bouddhiste. Parce que ça, là... Ouais, parce qu'il faut qu'il se ressource puis tout ça. Il a un passé déchiré. Puis ça, c'était extrêmement Ace Ventura, là. Ace Ventura. Pour vrai, là, c'était
extrêmement, là, tu sais. Même genre de truc, là, il est là en train de prier devant un Bouddha, là, t'as un petit moine qui est en arrière, qui va jaser. Il crache dans la face de tout le monde. Êtes-vous dû pour écouter Ace Ventura, les gars? Vous en avez parlé il y a un mois dans l'épisode de Fanatic aussi. Ça ressemblait un peu à une scène de Ace Ventura 2, genre quand il fait de la méditation puis on va voir le moine. Pour vrai? Ouais, on en parlait, non? C'est vrai. À cause des flashbacks dans The Fanatic. Ah, ouais. Pas les flashbacks, excuse-moi, les fantasmes de... Ouais. Parenthèse, saviez-vous que ça existe Ace Ventura 3? Ouais. Ace Ventura Junior? Ouais. Oh shit. Avec un enfant, là. Ouais, c'est tough. Ça. Je l'ai vu. Tu l'as vu? C'est tough. That's just how I roll, baby. Tabby's been nabbied. I hear a whole lot of lost pets calling my name. Come to me, my jungle friends! Look for Ace Ventura Jr. Pet Detective. Alrighty then. C'est très Double tough. feature avec Son of the Mask. Ouais, on pourrait faire ça. Oh, la grosse soirée. Aussi bien me puncher dans les gosses maintenant. Ouais. J'irai voir Cats 2 fois avant d'écouter ça. Oh non, peut-être pas à ce point-là. Cats m'a traumatisé. Il y a quelqu'un qui met quelque chose dans le café du boxeur Pete. Du GH. Ouais, qui devait être, dans le fond, leur guide. Leur guide, là. Ouais. Puis un petit genre de cube. De sucre. De sucre de Morora, là. Ouais. Comme les gars, ils font au temple à Trois-Rivières. Wow. Ça, pour les gens qui sont pas de Trois-Rivières, le temple, j'ai pas de comparaison pour votre ville, là. Le bar de douche, je dirais. Ouais, la boule à Lévis. Hein. Ah, tabarnak. Fait que il y a Goldwyn puis la fille pilote qui sont dans une tente puis ont une discussion sur 3 ans plus tôt ce qui s'est passé puis que on s'est pas revu, t'avais disparu puis on était marié. On était tu t'es remarié puis on pensait OK, c'est-tu la fille du début? C'est là qu'on a reculé au début du film. Pour vrai, c'était pas clair. Juste pour voir c'est qui les personnages qui là, c'est tellement mêlant, tout le monde ça ressemble là-dedans. Mais ce qui nous a mêlé beaucoup, je pense, c'est le fait que lui, tu sais, il dit mais tu t'es remarié, tu t'aurais dû m'attendre genre, puis elle dit mais t'as disparu. Fait que là, ce qu'il fallait qu'on comprenne, qui nous est jamais réellement expliqué... Il y avait 2 éventuels mariages dans cette histoire. De 1, puis de 2, ça veut dire que quand il y a eu l'incident, il est juste pas retourné chez eux. Ouais, mais là, c'est une romance. Ouais, là, mais... Je sais pas. C'est une romance, non, mais c'est pas Johnny Cage qui est dans la tente, là. Non? C'est John. Ouais, je sais. C'est pas Johnny John c'est qui pas Johnny montait. Cage, c'est John. Non, mais c'est John qui montait avec la fille. Ouais, c'est ça. La fille, elle est morte. Ouais. Puis lui, dans le fond, c'est comme s'il était pas rentré chez eux après, tu sais. Ouais, c'est ça il était perdu dans la neige pendant 3 ans, c'est quoi? Je sais pas. Il l'explique pas. En tout cas, on était mêlés. Bon, Pete, le boxeur, il meurt à cause du GH. Puis, on l'a dit, c'est le seul noir du film. Bon, un des 2 noirs du film. Il y a 2 noirs dans le film. Puis, il meurt en premier. Ouais, c'est la première personne qui meurt. Ah non, c'est pas vrai, c'est une blanche qui meurt en premier. Ah, t'as bien raison. Ok, j'ai rien dit. Puis là, il y a un beau. Les noirs meurent tout le temps. C'est qui chante ça? Ça, c'est un excellent groupe de musique. Ok, oui. Les Cobras de la nuit. Sans oublier la nuit noire, le téméraire de l'histoire. Si vous entendez un bruit, le premier qui meurt, c'est sûr, c'est lui. Ce n'est pas un courant que des chapeaux méchants, car les noirs meurent tout le temps. Ils ont fait une tonne raciste sur les Noirs. Non, ils dénonçaient sur une tonne qui dénonce le fait que les Noirs meurent toujours dans des films d'horreur. Ben. Il y a eu des études là-dessus, en plus. Moi, j'ai un ami noir qui m'apporte des brunes, puis sont très bonnes, très bonnes. Ils sont très, très bonnes. Puis un noir qui m'a emmené des prunes encore il y a 10 jours, puis ils sont très bonnes, très, très bonnes. Puis là, Anto, t'as remarqué le beau pull-in, la caméra qui va sur... Super beau dolly-in là-dessus. Ouais. Non, vraiment. Parce qu'on avait besoin de ce beau plan de caméra pour que Johnny dise... Major, conduisez-moi chez Solomon Davis. Goodwin va voir Solomon Goodwin, c'est John, ça? Ouais. Le policier, ouais. Yep.
Des fois, je l'appelle John, des fois, je l'appelle Goodwin. Il va voir Solomon dans son temple bouddhiste. Qu'est-ce qu'il y a là? Parce que je déparle, c'est pour tirer de moi encore. Non, c'est juste parce que t'es mêlé d'un nom. Non, ta face. Ah, ben, c'est ta face. Il va le voir dans son temple et il dit faut que tu viennes avec nous. Puis il veut pas parce qu'il a passé des déchiré. Non, je ne peux pas. Puis le style cliché tout le temps, là, le gars qui a passé. Puis là, on coupe à la montagne avec le cube. Puis le cube, il tombe. Puis il s'active tout seul. Puis ça tire un rayon IEM sur la vanne. Ça détruit la vanne, puis là, avec un petit plante dégueulasse. Pleine maison en feu, dégueu. Du feu digne de Birdemic, là. Oh, ben oui. Ouais, pas loin, t'es pas loin de là. Fait que l'équipe part enfin en mission. On dirait que ça fait comme une demi-heure qu'ils partent en mission. On arrête là, à ce campement-là, puis on repart en mission, puis on repart en mission. Là, ils partent vraiment en mission, là. Puis il y a Goodwin puis la fille qui parle de Solomon dans l'hélicoptère, du petit drama, puis il n'y a pas un petit mot sur le gars qui est mort la veille. Non. Leur ami boxeur, c'est vraiment bizarre. C'est leur ami, là, c'est pas juste un nowhere qui a engagé, c'est leur ami, puis il est mort. Puis encore, ils sont racistes, c'est ça le problème. La race, je les appelle la race, c'est épouvantable des fois, là. Puis, oh oui, c'est ça, tu l'as calé, je regarde. Dis-le donc, qu'est-ce que t'as calé? C'est Solomon. Moi, mes notes sont dures à... Pourquoi t'as de la misère à lire tes notes? C'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai de la misère à lire mes notes. Ouais, c'est ça. C'est que quand ils sont partis du temple, tout ça, puis tu sais, comme j'avais le feeling que Johnny Cage allait les rejoindre. Ouais. Fait que là, j'ai dit, check bien ça, dans le fond... Avec Anto, en fait, on a complété une prophétie ensemble. Ouais. On dit que dans le fond... Jean-Gab, il a dit il va déjà être rendu au camp. Puis moi, j'ai dit il va dire quelque chose comme ça fait 1 heure que je vous attends. Ouais. Et il a dit une affaire du genre j'étais tanné de vous attendre, j'ai pris un raccourci. J'en avais presque marre de vous attendre. Exactement. J'en avais presque marre de vous attendre. Qu'est-ce que vous foutiez? Calisse que c'est. Ça, c'est très drôle. C'est lame, là. Quand même. Puis, c'est très prévisible. Puis, c'est quoi ce son-là? Quel son? Il y a comme un son aigu. Rien? C'est ce qui se passe? En tout cas, on continue. Il y a le comic relief qui glisse dans une pente-école. Ça, j'ai noté parce qu'on dit parce qu'il y part en expédition. Là. Puis il glisse comme si c'était super rapide, mais la manière que c'est filmé, on dirait qu'il glisse sur une pente comme 10 degrés. Puis, vraiment. Ouais. C'est ça, là, dans la pente-école école de ski. Je peux-tu avoir une bière? Monsieur Bryce, belle cravate. Écrase un peu. Il manque pas quelque chose, me semble. Non. Non? Il n'y avait pas un bébé ici tantôt? Qui? Quoi? Ah, ok, j'ai rien dit, c'est beau. Elle est partie avec ses chums de filles. Ah oui, vas-y, Anto. Ça coûte pas cher. Ah, tu voulais que je merde là-dessus? Là, ok. Je suis sorti avec mes chums de filles. Ça coûte pas cher quand on sort en ville. Je sens qu'on dérange souvent du sujet. Ça se peut-tu que la film soit plate? On chante beaucoup. Honnêtement, moi, je pense que l'air ça, moi. Avec cet épisode-là, on pourrait faire une trame sonore qui se vendrait plus que celle de Cats. Ouais, c'est ça. Il y a un des personnages phrasiers qui se calisse à terre. On l'a noté, parce qu'on dirait qu'il se plante à terre pour escalader, mais il se crisse à terre. Il n'y a comme pas de pente. Non, c'est ça. Ça a même pas une pente de 10 degrés, puis il se calisse à terre avec ses pics. Puis à un moment donné, il tombe dans une crevasse. Bon, rien, ces pics-là. Ouais, c'est ça. Il tombe dans une crevasse, il se fait remonter, puis il est inconscient, puis là, je sais pas, pour faire un peu d'action. Il y aurait peut-être une hémorragie interne. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, musique. Fidélité, fidélité, partout où que tu sois. Fidélité. On revient à la base militaire. Puis là, il y a le général celui qui est pas Johnny Cage. Là, il se fait dire que leur système informatique a été piraté par les méchants qu'on voit pas. On les voit presque pas du film, les méchants. Non, c'est ça. À ce moment-là, on les avait pas revus encore. Ouais. Puis il dit, OK, la solution, c'est on va passer par les programmes commerciaux, whatever. Est-ce que ça peut se faire? Est-ce que ce sera long? Pas plus long que de faire du café. Ce sera long? Pas plus long que de préparer du café. Faites-le. Ça, c'est un callback parce que plutôt, il y a le faux Johnny Cage, le major. Le Major Cook, il a dit. Ouais, tu t'auto-faux, le faux Johnny Cage. OK, parce que tu t'es trompé toi-même d'acteur. C'est ça, mais c'est pas Johnny Cage, c'est le Major Cook, le personnage de l'armée. Il a dit à l'autre gars, votre café est infect. Fait que là, c'était comme un callback, là, c'est comme une petite joke. C'est drôle. Je réponds quoi? Votre café est infect, lieutenant. It's a bit nutty.
on voit enfin un méchant. On disait qu'on voyait pas les méchants, mais là, on en voit un en camouflage noir dans la neige. Ouais. Ça, c'est parce que. Un beau manteau noir. Juste pour dire que, OK, c'est un méchant, il est en noir. Avez-vous compris, là? Les caves qui écoutent ça à vue, là? Dans la base, il s'en va dans la base pour jouer avec des espèces de valves. Puis on dirait qu'il veut juste comme couper le chauffage, mais ça active les canons. C'est ça avait l'air crissement genre la salle de chauffage d'un gros bâtiment, mettons. Là, d'un gros centre communautaire. D'un gros centre communautaire. Puis là, ça pète toutes sortes d'affaires. Ça pète des hélicoptères, des explosions. Les canons ne bougent pas, là. Ils continuent juste à tirer en ligne droite. Puis là, ça provoque une avalanche. Puis là, le comic relief. Des canons au sommet d'une importante montagne qui se déclenche avec la valve d'une hausse à jardin, à peu près. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. Là. C'est quand même très weird. Puis il y a, je pense que c'est le comic relief, puis un autre personnage, je sais pas c'est qui, ça ressemble tout. C'est tout blanc. Ben, c'est ça, il voit l'avalanche qui s'en vient, puis là, il y en a un qui dit on est foutu. T'es un sacré visionnaire, toi. Il revole un peu comme moi, c'est ça. On est foutu. T'es un sacré visionnaire, toi. Il revole mon highlight du film. Ouais, ça c'était bon. Ah, mon highlight, il est là, mais dans le même bout aussi, t'as le général et son subalterne qui ont une belle tension sexuelle quand ils se parlent. Ces deux affaires-là, là. Ouais. Le général, le faux Johnny Cage ou le vrai général? Le faux. Parce que le général, c'est l'autre qui ressemble. Ça fait penser le vrai général, celui qui est un peu plus chubby et âgé. Ouais, non, pas le chubby, c'est mais lui, il ressemble à Jack Wade dans GoldenEye. Encore là, un petit parallèle. Ouais, ok. Ouais. Tu c'est le gars de la CIA. Ouais. On arrive à un plan de l'équipe d'alpinistes qui arrive sur le bord d'une falaise. Ah, il y a du pénis. J'ai entendu. Pénis. Il arrive sur le bord d'une falaise, puis là, c'est comme un plan assez éloigné, puis tu vois que c'est des effets spéciaux. On dirait que Robin c'était là. C'est c'est comme collé là. On dirait que pour mettre de la distance, ils ont mis comme un genre de voile par-dessus. Ouais, ils sont comme pâles. Ouais, c'est ça, mais non, ça le fait pas. Pour 2005, là, même si c'est pas de budget, c'est très laid. Puis là, ils font un pont avec une corde. Ils tirent une espèce de corde avec un lance-roquette harpon. Là. Ouais. Puis Kelly qui traverse, qui s'accroche après la corde, puis elle traverse, puis elle va chercher le cube à bout de bras. Puis elle ramène ça, puis là, la corde, elle lâche. Puis là, elle se ramasse sur le bord de la falaise. Puis là, on voit du green screen. Ouais, ma son meilleure. Ah oui. Puis là, Johnny Cage, Solomon, il descend pour aller sauver la fille, Kelly. Ouais. Puis là, elle réussit à remonter, puis lui, il est comme pogné là, puis il est pas capable de remonter. Puis là, il finit par tomber, puis ça, là, le pire plan. Il y a plusieurs plans dégueulasses d'effets spéciaux, mais quand il tombe, on dirait qu'il que, je sais pas, il scale down. Ouais, mais le découpage autour de son corps, le green screen, il est comme raté. Tu sais, quand tu fais ça, mettons, dans Premiere, peu importe le logiciel de montage que tu prends, puis ton effet green screen est mal fait, on dirait que tu perds. Veux-tu nous le faire, Jean-Gab? Hein? Oui. Vas-y. Tu veux que je fasse quoi? Vas-y, installe-toi, puis montre-nous comment ça s'est passé dans le film quand il tombe. Ouais, mais on verra pas en arrière de ça. Non, vas-y. Non, on va coucher là-dessus. Mais je vais y aller. Hey boy. Là, faut que tu bascules sur le dos. Ah oui, Arto, vas-y. C'était pas clair, là. Ouais. T'avais pas compris, toi non plus, hein? Non, je savais pas ce qu'il voulait dire. Je pensais que tu disais, fais-le l'effet de green screen. Ouais, moi aussi, c'est là. Mais oui, mais je comprends rien depuis tantôt. J'ai-tu un ouais, j'avoue que j'aurais dû prendre quelqu'un d'autre. Ouais. Ah ouais, Chris, on est juste trois. Bref, c'est crissement lettre, là, on va se le dire. Ah oui, vraiment. Puis là, c'est exactement comme dans Mortal Kombat 1 quand Goro tombe. This is where you fall down. Ah, ok, le film. Ouais, le film. Quand Johnny Cage, là, Ouais, je pense que tu fais dans le jeu, dans le 2, en fait, quand il tombe en bas du pit. C'est plus beau dans le jeu. C'est plus beau dans le jeu. Et c'est en 2D. Ouais, c'est ça, mais Mortal Kombat, c'est là que tu dois tomber. On a fait de même. Ça, Mortal Kombat, Goa qui tombe, c'est quand même plus beau que ça. Ben oui. Il y a comme plus de même si c'est 10 ans. Ouais, c'est ça. On revient à la gang. Il y a Jenko, le Sibérien, qui est un traître. Ouais, ça, mais on n'a pas parlé. Comme au début de l'équipe se fait joindre par deux genres russes. Là. On l'a dit rapidement. Finalement, c'est un traître russe. Puis il prend le cube, puis le reprogramme, puis là, pour que ça tire des rayons partout dans le monde pour je sais pas, pour la Russie. Là, Ouais.
Pour vrai, moi, tout le long, je me disais, c'est qui le site sans génie qui a créé un cube qui contrôle, mettons, il y a comme un appareil qui contrôle 12 satellites qui peut fucked up la planète, là, parce que qu'un satellite peut faire péter une ville au complet. Puis, il y en a juste un modèle. Ils n'ont pas rien à distance pour le désactiver. Ouais, pour le détruire, quelque chose. Puis... Tout le monde semble être capable de pitonner ces hosties d'affaires de couleur pour comme tuer n'importe qui. Il y a comme tout le monde est capable de faire ça. Je comprends pas. Ah, ça fait aucun sens. Pourquoi c'est un cube à la base? Là? Pourquoi c'est pas juste une manette? Ça a plus l'air d'une hostie d'affaires d'extraterrestres que de... c'est c'est fucked up. Le crâne de cristal. Ouais, c'est ça. Bref, le Sibérien, il y a une bagarre qui s'ensuit. La Sibérienne, elle, la fille, là, qui était son amie, là, elle se bat avec, puis elle se fait tirer dessus. Ouais. Puis là, dans ses souffrances, elle a réussi à dire ça va vraiment vite cette scène-là, j'en ai manqué des bouts. Corrigez-moi si je me trompe. Même des bouts bien lents, t'en as manqué. Là, ouais. C'est ça. Excuse acceptée. Puis dans sa souffrance, elle a réussi à dire aux autres le cube, il est programmé pour s'auto-détruire après avoir été activé dans 3 minutes. Mais le traître, il ne sait pas ça. Fait que il garoche le cube. Il redonne le cube au méchant parce qu'il sait que ça va exploser. Mais là, c'est ça, je comprends pas. Il reste juste John. Ah, ben Solomon, il est tombé en bas. Il reste juste John puis Kelly, mais. Ouais, parce que ils sont tous morts, les autres. Le russe est mort. Ben oui, les autres sont morts dans l'avalanche. Tout le monde y a passé. Ouais, ok, ouais, c'est ça. Puis, Hell of a ride! C'est là que le méchant dit. C'est là que le méchant dit. Là, vous avez le choix, c'est moi qui vous descends ou vous sautez. Puis là, John s'attache avec un mousqueton après Kelly, puis il dit « On saute! » Puis là, c'est un super beau saut. Une belle explosion pour le méchant qui explose aussi. C'est du génie. C'est ça. Du génie. Préciser qu'il y a la Sibérienne, avant de mourir, elle a désactivé le cube. C'est là qu'il va s'auto-détruire après 3 minutes. Là, ça explose. Il saute. Quand il saute, c'est lettre en esti l'effet. Là. Oui. Ah oui. Il n'y a pas d'effet d'explosion ça réussi. Ça les limites à chaque fois. Ça nous surprend. OK, ça, c'est encore plus lettre. On est encore là. Puis là, il ouvre son parachute. John ouvre son parachute, puis ça fait Die Another Day un peu. Ouais, la scène du kitesurf là, sur les glaciers. La pire scène de toute l'histoire de James Bond, là, c'est ça. Ouais, probablement. Oh, et là, tout, mais je il te tombe confirme. sur un hostie de temps là, avant d'ouvrir son parachute. Il tombe longtemps. Là, moi, je pensais que ça allait être comme dans Batman et Robin, qu'elle allait sortir I got you. Il tire un espèce d'arpon. Ah, wesh. Ça aurait pas été mieux. Ouais, Robin puis Bad Girl. I got you. No, I got you. Ouais. Non, c'était pas ça. Puis encore là, John, il est bien. Il est bien chill. Tellement relax. Fait même des petits sourires de genre comme yeah. C'est ça. Il a trop confiance en lui. Tout le monde, tous ses amis sont morts. Tous ses amis sont morts. Il y a une avalanche. Il y a une explosion en arrière de lui. Mais il se pogne la fille. Fait que. Ouais. Fin. Ta gueule! On est rendu au fun fact. Ouais! Appelle Jean-Gabriel. T'as-tu quelque chose, Anto? Ouais, j'ai lu dans les trivia sur IMDb sur ce film-là que beaucoup le qualifiaient de sous-Vertical Limit, une sous-version de Vertical Limit. J'étais allé voir pour le fun le Rotten de Vertical Limit avec Chris O'Donnell qui joue Robin. Tu parlais de Batman et Robin tantôt. Il va-tu 1, 2, 3, go? T'as pas suivi, toi? Non, ouais, Batman et Robin. 1, 2, 3. Quand il est dans l'eau. T'en souviens? Tabarnak. Moi, je manque les références, mais moi, j'écoute le film. Vertical Limit a 48% sur Rotten. Ça fait que du sous-film qui score 48% sur Rotten, quand même faible comme film, honnêtement. D'ailleurs, Sub-Zero avait pas de Rotten, si je me trompe pas. Là. Non, effectivement. Ensuite, j'ai vu que le monteur du film, Jesse James Miller, a réalisé un documentaire qui s'appelle I Am Richard Pryor sur l'humoriste afro-américain. Richard Pryor, un humoriste que je ne connais pas assez. Puis j'entends étant geek d'humour, j'entends son nom tout le temps. Puis j'avoue que je me suis pas intéressé grandement à son cas encore. Fait que je vais aller écter ça. Puis Superman 3. Le documentaire aussi. Superman 3, écoute ça. Il est là-dedans? Ouais. Oh shit. Le comic relief là-dedans. Ouais.
Oh là c'est un film qu'on pourrait faire ici, ça. C'est le 4, le 4, je pense qu'il est c'est le 4 qui est le pire. Ben, le 3, il est pas fort, mais le 4, c'est vraiment le fond du baril. C'est dégueulasse. Autre affaire aussi, le réalisateur, qui a comme au-dessus d'une centaine de crédits de réalisateur, aime faire de la parodie de films d'horreur, le genre préféré à Joël. Il a fait, entre autres, Cleavage Field, qui est une parodie de Cloverfield, The Bear Wench Project, qui est une parodie de Blair Witch, puis Paraknockers Activity, qui est une parodie de Paranormal Activity. OK. Ça, il a réalisé ça sous l'un ou plusieurs de ses nombreux pseudos. Parce que des fois, il se fait appeler Jay Andrews, Arch Stanton, H.R. Blueberry, Tom Popatopoulos ou Noble Henry. C'est quoi l'avant-dernier? Oui. Tom Popatopoulos. Tu le donnes plus rapidement. Tom Popatopoulos. Popatopoulos. Ah, c'est bon. T'as une meilleure diction que moi. Popatopoulos. Ah ouais, ok, mais c'est ça, mais dans mes recherches, j'ai juste noté 3 de ses films. Je l'ai nommé tantôt, je me suis dit c'est quoi le Topless, je sais pas quoi, mais c'est comme une espèce de comédie érotique qu'il fait. Oui, mais en fait, quand tu regardes sa page Wikipédia, c'est malade. C'est comme classé par catégorie. Il a fait. J'ai mélangé catégorie puis parodie. Oui. Carodie. Ça sent bien. T'aurais pu continuer, personne s'en a je viens de l'inventer, ce mot-là. Puis c'est ça, c'est classé par horreur, parodie, action. Puis bref, grosse filmographie, cet homme-là. Ouais. Ah ouais. Mais il n'y a pas de cul dans ce film-là, en Sub-Zero. Je suis déçu. Il fait frette. Force est proche. Les deux gars, là, la petite affaire de café, d'après moi, dans la version... le général et son subalterne, là, moi, j'ai senti beaucoup de... C'est très homo-érotique. Là. Il y avait quelque chose de... Alors, moi, je pense que dans la version TV, ça coupe juste avant qu'ils se sucent bien raides, tous les deux. Un peu de gay porn. Ouais, c'est ça. I want you to get on my knees and suck my cock. Now! Ouais. Je retrouverai pas l'extrait de ça. Pour vrai? C'est à quelque part. Si tu googles Gay Army, d'après moi, il y en a plusieurs des films. Défi accepté. Anto, ouais. Le spécialiste du gay porn. Faut googler Gay Army. Ben, ça vient d'un site c'est un gay porn d'armée. Là. Défi mais t'as pas ça quelque part sur un disque dur caché? Je pense pas. Non. Je pourrais fouiller. Un disque dur caché. C'est inquiétant. Ben là, Chris, dans les 3 sites, s'il y en a un qui est plus propice à avoir un disque dur caché, même s'il vit seul, c'est toi. Non, moi j'ai un disque dur qui est pas caché, puis c'est une section d'hiver qui s'appelle. OK. C'est juste, mais en fait c'est un dossier qui s'appelle d'hiver. Puis il y a du porn. Là, t'as le fappening. Je pense pas qu'il y a de gay porn. Cette vidéo-là, je suis pas sûr que je l'ai encore, mais. No wonder you to get down on your knees and suck my cock. Now! Ça, c'est dans le temps qu'on en parle souvent, mais c'est dans le temps qu'on downloadait sur divers, sur Casa, puis qu'on pognait des virus, puis du monde qui sont tranchés à la gorge. Puis... Ouais, ça, c'était traumatisant en esti. Toi, tu penses que t'as downloadé un bon film de cul quand t'es jeune. De 30 secondes en 144p. Esti. Ouais, c'est ça, puis c'était long à downloader en plus, tu sais. 3 nuits. Tu passes ça, tout le monde, tu passes ça, puis t'as comme quelqu'un qui se fait trancher à la gorge. Ben, Chris, crosse pareil, rendu là. Ben là, t'es rendu. C'est ça. T'es là, t'es prêt. Ben là, t'es prêt. C'est juste bizarre. C'est comme ça que ça commence les déviances, en fait. Ouais. Parce que les miennes ont commencé dans Rocco Magnotta, ça a commencé comme ça. Ouais. Et moi, je suis fier de dire que, étant plus jeune que vous, je n'ai jamais downloadé de porn sur des affaires comme Casera et LimeWire. Ouais, t'es plus jeune, c'est ça. C'est ça. Ouais, mais pour vrai, les jeunes ne savent pas qu'ils sont nés dans l'ère du numérique, du porno. Ouais. C'est la meilleure époque pour naître, ça. Ouais. C'est discutable. This is the best game of catch dildo ever. Don't touch me, motherfucker! Mark had his hands on it. Mark? You're having sex with other people? Just Mark. Oh. And just Mike. And just Peter. And just Denny. And the drug dealer. And the pet store lady. And Harold. And you. And pretty much anybody that's ever come into the room. Moi, j'ai quelque chose, c'est les effets spéciaux, les excellents effets spéciaux du film ont été faits par la compagnie Digital Slaves FX, qui a entre autres travaillé sur le premier film de Air Bud en 2002. Le deuxième MVP, Mon meilleur primate. Ouais. Et aussi Spy Mate. L'espion singe. Ça, là, tu nous as envoyé. As-tu écouté la bande-annonce qu'il nous a envoyée? Non, j'ai pas osé. Hey, pour vrai, le jeu, t'as envoyé ça, là, c'est tellement délicieux, là. Ça fait aucun crise de sens. Pour vrai, gros build-up, genre d'espion, grosse affaire. Puis à un moment donné,
tu te rends compte que qu'il y a un espion puis c'est un singe, mais le singe, il a de l'air cave, il a l'air d'un singe. C'est un singe. un chimpanzé, en fait. Là, tu sais, avec des sabots. Avec Monsieur Miyagi. Oui, et puis Monsieur Miyagi là-dedans, il donne des coups de pied. Pour vrai, ça a l'air d'un hostie de vidange. Ben, c'est comme Mon Vaillant Primate, mais avec un espion. Je pense ouais, exact. Ça a l'air c'est pire. ça. Oh, ça a l'air... Oui. Ouais, je pense que ça serait bon de le faire. There's only one secret agent who can save the day. Move over, James Bond. Move over, Austin Powers. The world of intelligence discovers a new breed of secret agent. It's that darn monkey. He's highly trained. Somebody get rid of that flying monkey. Thought you could use some kick butt assistance. Let's rock and roll. Spy Mate. Now available on DVD. Des films pour enfants avec des animaux, là, on pourrait faire le podcast juste là-dessus. Une mine d'or. Ah ouais, c'est inépuisable, tu sais. Ah oui, ah oui. Ouais. Fait que c'est tout. C'est une belle niche. Ouais. Ça pointe-tu? Ah, ouais. Belle niche. Wow. On s'est rendu aux notes. Hey. Ouais, j'avais pas pensé à ça, ce bout-là. Trop occupé à faire des jeux de mots canins. Ouais, sérieux, c'est pas évident. Tu sais, je me souviens, là, il y a 2 épisodes de cela. Tu sais, on parlait des TV movies. Ouais. Puis j'ai comme parlé sur le fait que je me mets en mode TV movie, puis il y a comme un genre d'autre ranking, on dirait, là, qui vient, tu sais. Puis, fait que j'ai l'impression que j'ai comme pas le choix de le mettre dans le positif, ce film-là. Ah, pas d'accord. Non. Alors, même pour un TV movie, c'est catastrophique là, par moment. Ouais. Particulièrement au niveau des effets spéciaux. C'est surtout ça qui fait mal. C'est là que le bas blesse. Moi, je dirais -3. Ouais. Je le réécouterai jamais. Mais ça m'a fait rire. Je suis content d'avoir trouvé en français. Ouais, en français, ça pogne une coche. Ouais, -4. -4 pour les quelques bonnes répliques et les effets spéciaux dégueulasses. Mais moi non plus, encore, je le dis souvent, ça, mais je réécouterais une version abrégée de 10 minutes, mettons, ça ferait adjoint. Ouais. Oui, je pense qu'il y a du stock, effectivement, pour un 10 minutes, mais pour un... Parce que le pacing du film est bizarre. C'est lent. Tout le long, ils se font dire « Dépêchez-vous pour le cul », mais on dirait qu'il n'y a pas... C'est lent, une affaire épouvantable. C'est quoi les 15 dernières minutes sont garochées. Il n'y a pas tant de méchants. À part la météo, tu disais, mais les méchants, c'est la météo, c'est quasiment ça. Ben oui, c'est ça. Là, c'est l'aventure de se rendre en haut. On dirait que c'est pas clair. C'est quoi? Le troisième acte, on dirait que c'est les 10 dernières minutes. Ouais. C'est le showdown, puis ça finit raide, ça finit tellement raide. Mais ça finit vite, là. Dans le parachute, il est même pas atterri, puis c'est générique qui part, là. Ouais, c'est vrai. Et moi, je vais aller dans le positif, puis je vais lui donner un 3 pour les mêmes raisons, dans le fond. Tu sais, je trouve... Ben voyons, c'est pas bon comme film, là. Non. Si tu dis 3, ça veut dire que c'est un peu bon. -2. Non, c'est pas bon. -2. Ça se rapproche plus du 0. -2. Ouais. M'excuse, Esti. Place-toi. M'excuse, tabarnak. -2, Esti, ça va? Moi, je pensais que tu l'avais écouté, le film. Plus que Joël, en tout cas. Ouais. Mais moi, entre autres aussi, le fait que, tu sais, au niveau de la scénarisation, il nous manquait des bouts, là. Tu sais, l'espèce de discussion que John a avec la fille de l'expédition. Ouais, mais t'étais marié, et puis. Mais t'étais pas là. Eux autres sur Facebook, leur relation, c'est compliqué. Mais tu sais, c'est vraiment, il nous manque un bout de l'histoire, tu sais. Ça, je trouve que c'est vraiment. C'est comme une romance, c'est pas clair, puis à la fin, tu sens qu'ils vont se finir ensemble. Ben non, il est marié. Ah, ouais. Tu sais, c'est flou, là. Il nous manque trop d'éléments, là. Moi, c'est sûr que je réécoute pas ça. Moi non plus, mais. C'est carrément sûr que je réécoute pas ça. Je pense. Mais je serai pas celui qui va faire le résumé de 10 minutes non plus. C'est ça. Ouais, avant que quelqu'un nous donne l'idée, la super idée. Ouais. Mais on a le film, si tu veux le faire, si tu te demandes, on va te l'envoyer. Je vais peut-être le réécouter en anglais, peut-être, un jour. Ah ouais? Je verrai. Fais pas. Avez-vous d'autres choses à ajouter? Non, c'est tout. Non. Merci les Grands Bois. Merci pour votre excellence. Merci les Grands Bois encore. Encore une fois. Toujours fidèle au poste. Ça, dans le fond, la façon que ça marche, les 4 gars, je sais pas sont combien, ils viennent tous ensemble en petit autobus, puis ils viennent nous porter 3 bières fraîchement brassées à chaque fois qu'on enregistre un épisode. Ouais. C'est comme le livreur de lait, là, avec leur petit chapeau. Non, c'est pas vrai. Mais ils nous donnent... c'est vraiment... Les bières sont une gracieuseté de la microbrasserie Les Grands Bois. Très cool microbrasserie à Saint-Casimir, sur le bord de la rivière Sainte-Anne. Je le dirai jamais assez. Je trouve ça bien cool. Allez voir leur programmation de spectacle aussi sur Facebook.
des bien beaux shows là-bas. Ouais. Tu pensais pas que j'étais capable de faire la plug, fait que tu l'as faite, c'est ça? Bonne initiative, Anthony. Ouais. On a vu comment t'articulais dans cet épisode-là. Non, c'est pas aujourd'hui que ça va se passer. C'est ça, je me dis, ce serait plate de perdre un commanditaire parce que Joël parle comme un demeuré. Ouais, c'est ça. Abonnez-vous sur YouTube, likez notre page sur Facebook. Quoi, t'as dit? YouTube. Okay, c'est pas ça. YouTube. Ah, il y a du pénis. Et Google, abonnez-vous, puis partagez, puis laissez-nous des commentaires. On aime ça. Oui, abonnez-vous à Google, oui. Ouais, abonnez-vous à Google. C'est comme le TV Hebdo, 70$ par année. Ouais, c'est vrai. Hein. Je pense que 2 épisodes, on se demande on radote encore. On radote. Voilà, on se revoit dans 2 semaines. Yeah! Sur ce, bye! Ciao! Fidélité partout où que tu sois.